après le passage des deux anciens présidents béninois, les présidents Nicéphore Soglo et Yayi Boni, au Niger, dans le cadre d'une médiation concernant le conflit qui oppose le régime de Patrice Talon et le CNSP du Niger, non seulement autour de la question de la sécurité de la frontière, mais également autour de l'exploitation harmonieuse de l'or noir du Niger. Le pétrole qui devrait normalement être en train de couler dans le pipeline entre Koulélé au Niger et Semek-Podji au Bénin. Nous avons suivi cette médiation. Une médiation rondement menée, adroitement menée. Et toutes les analyses que nous vous avons données de cette médiation ont été faites à partir d'hypothèses, à partir de recoupements d'informations. J'ai dit dans mes analyses précédentes que je n'avais aucune connaissance du contenu effectif de l'entretien qui avait eu lieu entre les deux anciens chefs d'État béninois et le chef de l'État du Niger, son Excellence Monsieur le Général Abdourahmane Tiani, président du CNSP. Mais, après leur retour au Bénin, les deux anciens présidents béninois sont allés rencontrer l'actuel président béninois Patrice Talon. Et à l'issue de cette rencontre, à l'occasion de laquelle ils lui ont sans doute rendu compte des travaux de médiation qu'ils ont menés au Niger, les deux anciens dirigeants béninois se sont autorisés à publier un communiqué antidaté. C'est-à-dire qui avait déjà été rédigé d'un commun accord avec les autorités nigériennes depuis le 26 juin 2024, mais qui n'a été publié qu'après l'audience de retour au Bénin des deux anciens présidents béninois avec l'actuel président béninois Patrice Talon. C'est-à-dire que les deux anciens chefs d'État béninois, en étroite entente avec les autorités nigérienne actuelle, avait, pour ainsi dire, tenu à vérifier l'état d'esprit du président en exercice du Bénin, Patrice Talon, avant de publier un quelconque communiqué qui ferait écho de l'avancée, de la volonté d'aller vers une sortie de crise. Je me réjouis toutefois, et vous allez le constater en écoutant avec moi le communiqué, qui a sanctionné donc la nouvelle évolution de la crise. Une évolution positive. Vous écouterez ces communiqués et je vous prie de vous souvenir de ce que moi j'avais dit, sans savoir ce qu'il s'était dit. Je suis très heureux. J'en remercie le Tout-Puissant, nos ancêtres angélisés. J'en remercie la science, dont je suis un serviteur. Car en fait, quand j'ai écouté le communiqué, j'ai eu le bonheur de constater que ce que j'avais reconstitué par la pensée hypothétique et intuitive était entièrement reflété dans le communiqué que les autorités, des deux anciens présidents du Bénin et les autorités du Niger ont publié. Pour mémoire, j'avais dit que les deux anciens présidents béninois avaient la particularité d'être des hommes au caractère complémentaire. L'un, Yayi Boni, connu pour son humilité légendaire, sa facilité de contact, son amabilité, sa capacité d'adoucir et d'attendrir un homme en colère. J'avais souligné cela, qu'il avait ce don de la relation. Il n'y avait qu'à voir, disais-je, le nombre d'accolades, de bisous qu'il a distribués au Niger. Il était prêt à donner un bisou à tous les carrefours, même aux portiers de tous les visiteurs. Il était prêt à donner un bisou à tout le monde. Ça, c'est la force de pénétration sociale du président Yayi Boni. Il est invincible pour cela, ce pasteur-là. Mais il y avait un autre personnage. C'est l'ancien président béninois Nicéphore Soglo. Et j'avais souligné que lui, il avait une qualité particulière, c'est que c'était un homme de la parole droite, sincère. C'est un homme qui appelle un chat un chat. Et précisément, il avait positivement marqué les Nigériens
avant de se rendre au Niger, parce qu'il avait pris publiquement la parole sur les réseaux sociaux et avait dénoncé la maladresse, l'effronterie avec laquelle le président Patrice Talon s'était précipité avec la CEDEAO pour déclarer la guerre contre le Niger et avait instrumentalisé la question du pipeline pour opposer cette question du pipeline à celle de la sécurité de la frontière. Donc en fait, le président Nicéphore Soglo, par sa sincérité, par le courage de la vérité dite au président en exercice du Bénin Talon, avait déjà adouci et conquis aussi le cœur, la conscience des Nigériens. Il s'ensuit que les deux anciens dirigeants béninois étaient vraiment les médiateurs idoines pour amorcer un véritable assouplissement des crispations qui s'étaient désormais fixées entre le pouvoir nigérien et le pouvoir béninois. Je l'avais dit. Alors, j'avais également procédé à un exercice d'imagination en disant, je vais essayer d'imaginer ce qu'ils ont dit. Même si je ne sais pas ce qu'ils ont dit, je vais essayer de l'imaginer. Je le faisais exprès pour que plus tard, quand ils nous diront eux-mêmes ce qu'ils ont dit, vous compariez ce que j'ai imaginé à ce qu'ils se sont dit. J'ai dit que le président Yahi Boni, forcément, était venu demander pardon. Qu'il n'était pas passé par 4 chemins pour dire que les peuples béninois et nigériens étant des peuples frères, les Béninois se sentaient choqués que leur pays ait pu être aux avant-gardes d'une déclaration de guerre contre le Niger et qu'ils étaient venus demander pardon pour ça. J'avais dit que je pensais que le président Yahi Boni avait en outre utilisé un argument très fort, un argument personnel, pour dire au président Patrice Talon, pour dire, pardon, au président Abdourahmane Tiani, vous savez, Patrice Talon, le président actuel du Bénin, moi-même, il a failli me tuer. J'ai eu tous les problèmes avec lui. Quand j'étais président, j'avais lancé un mandat d'arrêt international pour l'arrêter. Donc, vous-même, vous savez quelle relation j'ai eue avec lui. Je sais que c'est un monsieur difficile. Vous avez vu des vidéos dans lesquelles moi, je m'en vais supplier Patrice Talon pour qu'il libère les opposants qui sont actuellement en prison. Et Patrice Talon me rabroue, il me traite comme un enfant. Il me dit non, publiquement. Vous connaissez ma souffrance avec Talon. Donc, moi-même, qui me suis plaint d'avoir été victime à un moment donné d'une tentative d'empoisonnement par Talon, c'est moi qui viens vous demander pardon. Si moi, je lui ai pardonné, pardon, vous aussi, vous pouvez lui pardonner s'il accepte de s'amender. Donc, pour moi, très clairement, le président Yahi Boni a vraiment adouci le cœur des autorités nigériennes en présentant son propre cas, en disant, Talon, Talon, lui, il a voulu me tuer même. Vous êtes au courant que j'ai lancé des mandats d'arrêt internationaux contre lui, qu'à un moment donné, les tribunaux béninois l'avaient accusé d'avoir voulu m'empoisonner, d'avoir payé mon majordome, mon médecin personnel, payé ma propre cousine pour que je meure. Mais c'est moi, le rescapé de la talonnade. C'est moi qui viens vous voir pour vous demander pardon. À cause de nos peuples, qui sont les mêmes peuples. Trouvons une solution. Et j'imaginais de l'autre côté que l'ancien inspecteur des finances, ancien fonctionnaire international du FMI et de la Banque mondiale, l'ancien président Nicéphore Soglo, lui, il était entré dans des analyses concrètes de ce que les deux pays perdaient dans la poursuite de la crise. Comme c'est un homme du chiffre, il a dû leur expliquer que le port de Cotonou est en train de mourir et que le peuple nigérien ne peut pas laisser son peuple frère béninois mourir. Il a dû leur expliquer que Talon s'était tiré une balle au pied car il avait flingué toute l'économie portuaire béninoise et que le Niger ne peut pas laisser le port de Cotonou mourir parce que le Bénin et le Niger, c'est le même peuple. Par ailleurs, il a dû expliquer aux autorités nigériennes l'intérêt qu'il y avait à trouver une solution qui permette de reprendre une coopération pleine parce que les deux pays, le Niger y compris, avaient des avantages économiques comparatifs supérieurs que d'aller chercher de nouveaux partenaires sur tous les points et il valait mieux faire la paix dans l'intérêt de nos peuples et il a dû leur présenter des chiffres qui montraient que la coopération économique bénino-nigérienne est vraiment à l'avantage comparatif mutuel.
Donc lui s'est adressé à la raison, pendant que Yahi Boni s'adressait au cœur. Ça a touché les dirigeants nigériens, qui sont des hommes de raison et de cœur. J'avais imaginé que les dirigeants nigériens, pour leur part, ont veillé à donner aux deux anciens dirigeants du Bénin les preuves de l'activité nocive, néfaste de Patrice Talon contre le Niger. J'avais dit que je pensais que le président Tiani n'était pas passé par 4 chemins pour dérouler devant ses interlocuteurs, devant ses deux hôtes, leur dérouler toutes les preuves des accusations formulées à propos des bases hostiles installées au Bénin et qui soutenaient la déstabilisation du Niger, et que ces preuves-là devaient être tellement convaincantes que, au sortir de leur audience chez le président Tiani à Niamey, aucun des anciens chefs d'État béninois n'a souhaité parler à la presse. Voilà l'analyse que je vous avais donnée. Le président Tiani leur a tellement démontré la félonie, la duplicité, les nuisances de Patrice Talon, que eux-mêmes, quand ils partaient de Niamey, ils étaient édifiés sur le fait que la manière inimitable de s'asseoir de l'homme Talon n'avait pas changé. Donc, ils repartaient avec des arguments sérieux pour dire à Patrice Talon, nous étions au Niger et nous avons pu nous convaincre qu'une fois de plus, c'est toi le problème. Le peuple nigérien n'a pas de problème avec le peuple béninois. Le peuple béninois n'a pas de problème avec le peuple nigérien. Le problème qu'il y a, c'est que toi, Talon, ils ont les preuves que tu mènes une politique sécuritaire duplicitaire contre le Niger, et ils ont les preuves que tu as utilisées pour empêcher que le Niger profite de sa manne pétrolière, parce que les néocolonialistes occidentaux qui t'instrumentalisent voient d'un mauvais œil les encaisses faramineuses de 300, 400, 500 millions de dollars que le pétrole est en train de rapporter en plein jour au Niger. Donc, voici les preuves qu'ils nous ont données. Maintenant, si tu veux vraiment la paix, si tu veux vraiment tenir compte des intérêts de notre peuple, s'il te plaît, accepte que nous mettions en place une commission tripartite dans laquelle on va examiner point par point tout ce qui ne va pas. Elle sera composée de représentants du gouvernement béninois, de représentants du gouvernement nigérien et de nous, les médiateurs, les anciens chefs d'État béninois. Cette commission va travailler et on va évacuer point par point afin d'aller à une situation où le pipeline refonctionne normalement et à une situation où la frontière est ouverte parce que la confiance est de retour. Vous prenez l'émission que j'ai donnée il y a 5-6 jours et vous comparez au contenu du communiqué. Je vous dis que je n'avais aucun détail de ce que les autorités se sont dites. Si je vous dis que j'avais un détail, je mens. L'analyse que je vous ai donnée il y a une semaine se basait sur les éléments d'appréciation à ma disposition, des éléments objectifs, et sur l'intuition et l'imagination. Tout est respecté. 1. Que les deux médiateurs étaient vraiment les mieux placés pour mener cette médiation. 2. Qu'ils ont insisté sur l'intérêt des peuples. 3. Que le Niger a aimé l'humilité et la sagesse qui a caractérisé les deux anciens présidents béninois, contrairement à la démarche cavalière, méprisante, arrogante dans laquelle Talon était installé. 4. Que le Niger en a profité pour donner au président Nicéphore Soglo et au président Yahi Boni toutes les preuves des actions néfastes permises par Talon sur le sol béninois contre le Niger. Les preuves. Ils leur ont donné les preuves. Et que sur ces entrefaites, les deux émissaires ont compris qu'il était vraiment maintenant temps de mettre en place une commission pour évacuer le problème, point par point.